Lorraine Lévy, Omar Sy, Alex Lutz et Rufus sont avec nous sur France Bleu Lorraine. On les accueille en compagnie de Jérôme Prodhomme. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu Lorraine. Alors Jérôme, ce film Knock, ça vous a chatouillé ou gratouillé? Ça m'a chatouillé et gratouillé. Alors oui. Première chose qu'on vous a jamais fait, je pense, en interview, est-ce que ça vous a chatouillé, gratouillé? Et alors on a ensuite la question qu'on n'a jamais posée à Lorraine. Ça on a prévu une question. Pourquoi Knock et pourquoi Omar Sy? Oh non, non, criez pas vos questions. On m'a dit super question que personne n'a posée. Oh non, ça s'appelle l'intelligence. Elle est voyante en plus. C'est la première fois sur France Bleu Lorraine. Voilà. C'est vrai. La question à Lorraine. D'ailleurs, on est dans la partie sud Lorraine. C'était ma blague du lundi. Et j'en suis pas peu fier. Lorraine, oui, qui a un prénom déjà fait pour réussir dans la vie. Exactement. Hein, voilà. Et alors, L-O-2-R-I-N-E, hein, c'est pas... Ah non, mais c'est la totale, vous nous faites plaisir. Mais c'est comme ça. Mes parents s'étaient dit un jour, Lorraine ira sur France Bleu Lorraine, et je veux qu'elle honore. On est content qu'ils nous aient pas appelé Dunkerque. J'y ai pensé, je les ai remerciés de pas m'avoir appelé Brest également, j'aurais été c'était un peu plus. Mais enfin voilà, c'est ainsi. Quel pari n'empêche de tourner ce film Knock, sachant tous les prédécesseurs qu'il y a eu avant. Alors Paris pour vous, Paris pour Omar, Paris pour toute la troupe finalement. Écoutez, oui et non. Voilà, je vous ai répondu. C'était bien, non? On m'a dit fais court. Non, mais oui et non parce que c'est vrai que les noms de Louis Jouvet, même de Lucchini, en passant par Michel Serrault, c'est impressionnant. Ouais. En même temps, un acteur n'est jamais propriétaire d'un rôle. Et la dernière version cinématographique remonte à 1951. On n'était pas nés. On a le droit de passer outre. Oui. Et on a surtout le droit de faire une proposition nouvelle. Et franchement, la proposition que nous faisons tous, elle est très différente. Oui, c'est pas la même chose. Non, vraiment, pas du tout. Déjà, c'est pas la même époque, puisque ça se passe dans les années 50. Oui, mais bon, ça encore. Mais c'est pas la même ambiance. Le personnage principal est très différent. Le mien, Omar va vous en parler. Il est ouvert, il est solaire, c'est pas sombre et dur et cruel comme l'avait imaginé Louis Jouvet à une époque particulière aussi, qui le justifiait. Et il y a voilà. Et puis moi, j'ai ouvert à tout un petit village de gens un peu fêlés. Avec une belle galerie de portraits, il y a Rufus près de vous. Voilà, qui n'existe pas dans la pièce et qui m'a permis à moi d'abord de travailler avec des gens avec qui j'avais très envie de travailler, et puis surtout au service d'une histoire qui raconte un peu un village de Schtroumpf, on peut dire. On peut dire ça avec une Schtroumpfette. Avec une Schtroumpfette et le grand Schtroumpf bien vénère. Et le grand Schtroumpf, voilà. Voilà. Oui, mais des mauvais jours. Oui, c'est le grand Schtroumpf pas sympa. Hein. C'est le curé en l'occurrence. Pas content, pas sympa. Ouais, il se fait un peu voler la vedette. Comme un pou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, et ça marchait bien sa petite affaire avec tout le monde et tout ce village. Et il régnait. Sa petite affaire tournait bien. Bah oui, il avait son influence et ça se déplace, donc forcément il est jaloux, il est humain comme les autres. C'est à ça qu'on voit que ce film est très émouvant. Parfois, vous avez ce garçon qui perd vraiment, ses clients qui vont en face chez lui, Omar Sy, qui joue chez le docteur. Et alors, je me disais en regardant le film que c'est un peu l'inverse de notre époque, c'est-à-dire que, en l'occurrence, les gens sont pas malades. Ils n'y vont quasiment jamais chez le médecin précédent, alors que maintenant on aurait tendance plutôt à se trouver facilement malade et à persuader le médecin qu'on est malade. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une relation à la médecine, à la maladie qui est assez outrancière. On sait presque parfois mieux que le médecin. Avec des dérives que l'on sait, avec des... Oui, puis maintenant, on répond à des questions avant même d'avoir les questions. On a Internet qui pense à notre place. Enfin, tout ça est très... tout ça est très nouveau, très différent. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans les années 50, parce que vraiment, je voulais moderniser. Je voulais vraiment apporter une modernité de ton et aussi à l'histoire, qu'elle soit en résonance avec les interrogations de notre époque. Mais en même temps, je ne pouvais pas dépasser les années 50 parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Alors le docteur Knock, donc c'est Omar Sy qui va persuader des gens pas malades qui sont malades finalement.
Oui, et qui va soigner quelques malades aussi. Quand même un peu. C'est vrai. Il va quand même faire un peu docteur. Si vous enlevez tout le suspense. Non, il va faire un peu docteur, mais c'est vrai qu'il va persuader des gens qui sont pas malades, qui sont un peu malades. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas malade, de toute façon, à un moment donné, on sera malade. Donc, autant les soigner un peu avant. Knock, donc le nouveau film de Lorraine Lévy, cette comédie avec Omar Sy, Alex Lutz, avec Rufus, avec Sabina Zema, Anna Girardot, Pascal Elbé, Andrea Ferréol, quel casting Hélène de Vincent, folie. Christian Heck, qui est un facteur anisé, mais néanmoins habile. C'est un casting de dingue. Audrey Dana, Michel Vuillermoz, Audrey Dana qui est irrésistible en femme de pharmacien érotomane. Qui en passe pas mal. Qui en passe beaucoup. Pour Omar. Alors Audrey Dana, oui, d'accord. Voilà. J'ai été manipulée. Oui, elle en pince pour Omar. D'accord. Lorraine Lévy, Omar Sy, Alex Lutz et Rufus sont avec nous. Et Jérôme Preneur également. Alors, il y a Rufus qui est là, qui fait partie de cette galerie de portraits dans ce village, avec tous ces personnages qui sont. Alors, il faut suivre, parce que c'est touffu. Il y a plein de gens différents. Il y a votre. Non, on suit très bien. Oui, non, mais je veux dire, c'est plutôt marrant. C'est. J'ai vu le film 2 fois. J'ai tout compris. Vous avez tout compris. On vous voit au comptoir. Oui, mais c'est-à-dire que ce vieux Jules que je joue arrête pas depuis le début de dire que ce docteur a vraiment quelque chose, mais quoi? Et alors, tout au long du film, tout le monde se demande, alors il a quoi exactement? Non, tout le monde fait des suppositions. Alors, je vais pas vous dire quoi, ici. Ça serait une devinette. On pourrait même faire un jeu radiophonique, Les gens diront, alors, il avait quoi, etc. Et vous nous écrivez, qu'est-ce qu'il avait? Voilà. Et du coup, ce qu'il a, ce médecin, c'est qu'il a un passé un peu sulfureux, qu'il essaye de cacher, normal, comme tous les gens qui ont un passé sulfureux. Moi-même, j'essaie de... Voilà. Non, c'est tout. Ah bon, d'accord. Parce que on n'est plus dans les années 50, on a Internet. Dossier, oui, d'accord. Donc, il a un passé sulfureux. Il est médecin, mais il aime bien l'argent quand même. Il y a patient et client. Moi, je dirais pas plus que les autres. Je dirais ça comme ça, parce que je suis comme l'avocat de mon personnage. Ouais. Et je dirais, il aime pas plus l'argent que les autres. Disons que chez lui, ça se voit un peu plus. C'est ça. C'est que lui, il n'est pas hypocrite. Et donc, du coup, le village est divisé. Il y a ceux qui l'aiment bien, il y a ceux qui le suivent. Ils le suivent tous, on peut dire. Ils le suivent tous. C'est progressif quand même. Oui, enfin, il est médecin, mais il pourrait très bien être homme politique et il a sa façon de faire campagne. Il les envoûte un peu. Oui, il les séduit, moi je dirais. Il les séduit. Et il les séduit avec des principes très simples, mais qui fonctionnent toujours. C'est de dire à quelqu'un exactement ce qu'il a envie d'entendre, et du coup l'autre vous trouve mais épatant. Et donc, et il écoute aussi. Et il écoute aussi. C'est important de dire quand même, je trouve, qu'il est rattrapé très vite par son extrême sincérité. Et c'est ce qui m'a touché dans le film. C'est-à-dire que on est sur un Knock qui est trouble, on est sur un village qui est plein de personnes troubles ou qui ont leur casserole comme nous tous. Et l'union de ça, et l'union avec dans ce que ça a de plus important, prend tout son sens. Et c'est aussi un film pas bêtement de dire le vivre ensemble, mais dans ce qu'il a de plus noble, je trouve. Une question, puis peut-être une réaction avant de vous quitter. Lorraine, quand même, la question, alors je la pose ou je la pose pas? Pourquoi lui? Ah mais parce que bon, lui, d'accord. Là vraiment. Non mais parce que c'était le meilleur. Merci Lorraine. Voilà. Bien, top pour toi. Vraiment et honnêtement et que je l'ai attendu et que il faut toujours savoir attendre l'acteur que l'on imagine en adéquation absolue avec le projet qu'on veut faire. J'ai attendu Omar, j'ai attendu Christian, j'ai attendu vraiment ceux qui sont avec moi. Est-ce qu'un talent comme ça, on ose le coacher? Dans sa manière d'interpréter le personnage, ou on le laisse vivre? Mais c'est pas coacher, c'est mettre en scène, donc c'est diriger. Et heureusement d'ailleurs. C'est pas possible autrement. Un metteur en scène dirige ses acteurs, et heureusement. Sinon, ce serait la foire. Avant de vous quitter, avant de vous quitter, parce qu'on vous a pas longtemps en fait, vous êtes très demandé. Juste une petite question rapide, enfin si j'ose dire, sur une réaction peut-être sur Alain Chamfort, Jean Rochefort. Oui, je suis un peu troublé. Jean Rochefort qui nous a quittés, ça. Qu'est-ce que ça vous évoque, un acteur comme Jean Rochefort, Omar Sy?
Beaucoup de choses, mais j'ai toujours du mal moi dans ces moments-là parce qu'en plus c'est très très récent là. Et dans ces moments-là, moi je pense beaucoup à la famille qui a peut-être pas envie qu'on s'exprime là-dessus. Oui, donc la petite phrase, ça va bien, petite phrase de la banalité à ce moment-là. Je sais pas si ses proches aujourd'hui ou ses amis, ils ont envie d'entendre ça de la part de gens qui l'ont à peine croisé dans leur vie. Donc, je fais très sobre. Voilà, j'ai beaucoup de peine pour lui, sa famille, ses proches, mais voilà, j'irai pas plus loin que ça. Mais évidemment, c'est un grand acteur, tout le monde le sait. Et voilà. Mais dans ces moments-là, moi, j'évite. Les professionnels, même par rapport au métier d'acteur, un homme comme ça, Alex Lutz, pareil, ça. Hyper inspirant, hyper triste. Voilà, je dirais pas plus que Omar, effectivement, inspirant. Rufus, pareil. Dans une équipe, quand il arrivait, il disait bonjour à tout le monde. Et ça m'a frappé. Il arrivait sur un plateau de cinéma et il a joie à arriver là, quoi. C'est bizarre. Ça vous restera. Voilà. Rufus, Omar Sy, Alex Lutz, Lorraine. Lorraine Lévy. Saluer Lorraine Lévy, ou pardon, je t'appelle par son prénom parce que moi, elle est un peu chez elle. On les verra ce soir, donc vous les verrez pour l'avant-première de Knock, une belle avant-première. Hein. Merci d'ailleurs à UGC Cinécité de nous avoir calé tout ça. Merci à vous d'avoir fait le détour parce que vous êtes très demandés. Je crois que c'est la première fois qu'on vous reçoit, en tout cas en ce qui nous concerne. Ah bon, on n'est jamais venu à France Bleu Non, Lorraine? on n'est jamais venu à Mais France c'est pas Bleu Lorraine. possible. C'est cette histoire. Mais non, C'est grâce à Lorraine que nous sommes là. Ah Ouais, oui, c'est vrai. Je suis pas peu merci fière. Lorraine, merci Lorraine. À ses entrées. Et vous reviendrez alors. Ah ben avec plaisir, Forcément. avec plaisir, avec plaisir. Forcément. Bon. Oui. Omar, vous suivez le foot? Vous êtes équipe de France, PSG, ou vous êtes quoi vous? Marseille, l'Olympique de Marseille, ouais, l'Olympique de Marseille. La SNL un petit peu, la Nancy-Lorraine aussi un petit peu quand même. Bien sûr, évidemment. Ça, Eh oui. ça, Il fait bien le job. Non mais tout ça pour dire que ça, depuis le début. pour tout ça pour dire. Attends, moi j'ai commencé à 62, suivre. 62, Ouais. Non, c'était un petit peu après, je crois en 64. oui, Comme tout ça à j'ai fait, commencé. je me Ouais. Tu te souviens? Donc Grande époque, c'est même pas la peine que Ouais, j'annonce c'est le club grande foot époque. SNL que Omar Sy écoute tous les lundis. Je crois qu'ils ont déjà commencé à commenter le match. C'est honteux. Il joue aujourd'hui? Non, il joue pas. On a notre Tu joues rendez-vous, pas, le c'était club foot rendez-vous à de Nancy-Lorraine, Portugal. le club foot à SNL. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end alors? Bah, il n'y a pas eu de match ce week-end, c'était la trêve internationale. C'est la Omar. trêve internationale à cause du match de l'équipe de France. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai bien suivi tout ça. C'est ça, hein. On va garder Omar Sy comme Il a pas analyste. tort. Est-ce qu'il joue? C'est quand même toujours ce qu'on se demande. C'est pas gentil du tout. Merci à vous d'être venus, d'avoir pris le temps de venir nous C'était un rejoindre sur plaisir. France Bleu Lorraine.